Bonjour à toutes et tous. Voici le troisième volet consacré aux termes que l'on retrouve à la fois dans le vocabulaire militaire et dans le vocabulaire spirituel. Aujourd'hui, c'est le terme honneur qui est justement à l'honneur. Pour débuter ce temps de méditation de la parole, vous êtes invités à ouvrir vos Bibles et faire la lecture du verset 11, chapitre 29 du deuxième livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 29, verset 11. Maintenant, mes amis, ne vous dérobez pas, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant lui, à son service, pour célébrer son culte et brûler des parfums en son honneur. Amen. La première interrogation qui nous vient à l'esprit est de savoir, premièrement, ce qu'est l'honneur. Pour Émile Cioran, le préjugé de l'honneur est le fait d'une civilisation rudimentaire. Il disparaît avec l'avènement de la lucidité, avec le règne des lâches, de ceux qui, ayant tout compris, n'ont plus rien à défendre. Alors, d'une manière plus académique, le dictionnaire de Robert nous définit l'honneur comme une dignité morale, le fait de mériter la considération, l'estime d'autrui ou de soi-même sur le plan moral et selon les valeurs de la société. Alors oui, après avoir étudié précédemment le terme de gloire, il est tout naturel de se pencher sur un mot qui lui est souvent rattaché, ce terme d'honneur, souvent rattaché que ce soit dans la Bible ou les commentaires militaires, honneur et gloire. Mais qu'est-ce que l'honneur ? Une chimère qui tente à disparaître, à évoluer selon les aléas de la société, ou est-ce une vertu à vivre, une réalité qui dépasse justement ce que crée l'humain. Dans l'Ancien Testament, le mot honneur est souvent lié à Dieu dans le sens où l'homme est invité à rendre honneur à son Créateur. Trois grands thèmes se détachent sur la manière justement d'honorer Dieu. Rendre l'honneur à Dieu passe tout d'abord à célébrer des fêtes. En Exode chapitre 23 verset 14, il est dit ceci: 3 fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Ici, bien entendu, il s'agit de la fête des pains sans levain, de la fête de la moisson, ainsi que celle de la récolte. De nos jours, ces fêtes sont connues comme la Pâque, qui rappelle la sortie d'Égypte, et la Pentecôte, fin de la moisson des blés. La dernière marquait la fin des récoltes, tout simplement. Liberté, consécration, abondance. Par ces fêtes, l'homme reconnaît la pleine souveraineté de Dieu dans sa vie. Et c'est en cela qu'il honore Dieu par ses fêtes. Toujours dans l'Ancien Testament, honorer Dieu passait aussi par l'offrande de sacrifice. Car c'est vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant lui, à son service, pour célébrer son culte et brûler des parfums en son honneur, nous est-il dit dans 2 Chroniques chapitre 29 verset 11. Choisi personnellement pour vivre dans la présence de Dieu. Voilà ce que sont ces sacrifices. Un honneur passant par des sacrifices du fait du péché de l'homme face à la sainteté de Dieu. Enfin, honorer Dieu se faisait aussi en bâtissant. Le temple, bien entendu.
mais surtout des autels, comme on peut le lire entre autres dans le premier livre de Samuel, chapitre 14, verset 35. Saül bâtit un autel à l'Éternel, ce fut le premier qu'il édifia en son honneur. Construire pour se souvenir, un peu comme nos monuments liés aux guerres mondiales aujourd'hui. Oui, honorer Dieu, c'est lui consacrer du temps. C'est le mettre à la première place dans notre vie. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Bien entendu, honorer Dieu, c'est aussi honorer Christ. L'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau. En Apocalypse chapitre 5 verset 13, cet écrit est réellement saisissant. Il suffit simplement de fermer les yeux et d'image de voir cette scène. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Oui, honorer Dieu, c'est honorer Christ. Par les fêtes, avec Pâques, mais cette fois-ci, cette Pâques qui rappelle le sacrifice de Christ pour notre péché. Avec la Pentecôte, don de l'Esprit Saint pour nous faire porter du fruit en abondance. Par les sacrifices qui, Christ s'étant sacrifié lui-même, les sacrifices qui se changent en louange, adoration, reconnaissance, sacrifice de louange. Et enfin, par le fait de se bâtir soi-même en tant que maison spirituelle, temple du Dieu très saint. 6e impératif de la vie chrétienne, comme nous le rappelle l'apôtre Pierre: bâtissez-vous en tant que maison spirituelle. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, nous est-il dit. C'est en cela que nous nous bâtissons, c'est en cela que, par notre vie, nous construisons un temple agréable à Dieu, qui honore Dieu. En sus du caractère divin de Christ qui nous amène à l'honorer comme Dieu, donc en le mettant à la première place, apparaît un autre moyen de l'honorer. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 16. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse, au contraire, honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Honorer Christ, c'est ainsi aussi souffrir à cause de sa parole que le disciple partage autour de lui. Nous avons rapidement brossé le tableau d'honneur qui permet à l'homme d'honorer Dieu depuis des milliers d'années. Et ça, c'est intangible. Mais qu'est-ce qui fait de nous des hommes d'honneur ? L'homme peut-il qualifier d'autres hommes d'hommes d'honneur ? Comme nous avons pu le lire avec la citation du début de cette méditation, l'honneur humain varie avec le temps et est fonction de la culture, des intérêts du moment. Homme d'honneur hier, homme dont il ne faut pas suivre l'exemple aujourd'hui.
Marcel Pagnol, dans Marius, le résume très bien ainsi. L'honneur, c'est comme des allumettes, ça ne sert qu'une fois. Et l'apôtre Paul, bien avant, va dans le même sens. Je ne recherche pas les honneurs de la part des hommes. Seulement, je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Et la clé est là. Le seul honneur à recevoir, bien plus qu'une médaille ou reconnaissance humaine, est cet honneur offert par Dieu lui-même. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Le Père lui fera honneur. Alors, sommes-nous des hommes et des femmes d'honneur? Et voici le dernier verset de cette méditation. Premier livre de Samuel, chapitre 12, verset 22. Il a plu à l'Éternel de faire de vous son peuple. C'est pourquoi il ne vous abandonnera pas, car il tient à faire honneur à son grand nom. Amen.